te partage mes deux plus grosses erreurs en investissement. La première, c'est de mal connaître mon profil de risque. Au début, je ne savais pas si j'étais prêt à prendre beaucoup de risques ou prêt à ne pas perdre du tout d'argent. En fait, je suis allé all-in sur le marché des cryptos quand j'ai commencé l'investissement. Et finalement, je me suis dit, ok, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'au moment où finalement, j'ai jamais vendu. On est redescendu en bear market. Et là, j'ai commencé à paniquer, à prendre des mauvaises décisions, etc. Et donc, j'avais mal géré mon profil de risque. Ça, c'est hyper important, c'est sous-estimé, mais il faut que tu saches un peu si tu es prêt à voir ton capital fluctuer, si tu es prêt à prendre beaucoup de risques pour avoir beaucoup de rendement, ou si tu préfères avoir peu de volatilité, moins de rendement, mais du coup moins de risques. La deuxième erreur, c'est d'avoir mal compris, en fait, tout simplement au tout début, ce qu'était un PEA, ce qu'était un compte titre et comment on pouvait optimiser tout ça fiscalement. En fait, j'ai acheté des actions françaises dans un compte titre et j'ai acheté des actions nulles en plus. J'ai acheté des actions Orange, j'ai acheté des actions Société Générale, etc. Ce n'est pas forcément des actions qui m'intéressent aujourd'hui, que j'ai acheté sur compte titre. Donc quand je reçois des dividendes, je suis taxé dessus. Et puis en fait, si je veux les revendre, je serai taxé aussi à la flat tax si j'ai généré une plus-value. Mais voilà, j'ai fait le mauvais choix d'action et j'ai fait le mauvais choix d'enveloppe fiscale, on va dire. Ça, c'est peut-être les deux plus grosses erreurs que j'ai faites. Après, comme je suis allé quand même pas mal sur le marché des cryptos, là, il y a aussi eu beaucoup d'erreurs. Mais déjà, en termes de gestion du risque, c'est pour moi l'une des choses à optimiser.